Donc la musculation va permettre d'améliorer, on va dire, le châssis de la voiture. Si on comparait le sportif à une automobile, la musculation va lui apporter un châssis solide, un châssis qui ne se déforme pas dans les virages. On va démarrer au départ sur un développé couché avec une machine guidée, donc là il n'y a pas de souci d'équilibre de la barre, donc on est vraiment sur un travail, on a juste à se concentrer sur la poussée. On va faire, quand on démarre la musculation, on va faire des exercices qui vont être compris entre 8 et 10 répétitions, voire jusqu'à 15. On va faire 4, 5, 6 séries avec 2 à 3 minutes de récupération dans sa séance. On va pouvoir passer ensuite sur un travail de développé couché avec une barre libre, où là l'équilibration de la barre demande une contraction supplémentaire, donc automatiquement les valeurs vont être un peu plus basses que celles qu'on avait sur le développé guidé, mais l'intérêt c'est aussi de travailler d'autres parties du corps. On va renforcer les abdominaux, on va renforcer les muscles des épaules de façon à stabiliser cette barre, pour ensuite pouvoir pousser même ce travail de stabilité encore plus loin en finissant avec un travail d'haltère où là il y a une dissociation segmentaire entre la main droite et la main gauche qui doivent se coordonner, et on finira par un travail sur un Swiss ball où là le plan il est complètement instable et ça oblige un gainage, ça oblige un maintien beaucoup plus important de toutes les autres parties du corps. Dès que je change ma position sur la barre, je change les muscles qui vont m'aider à réaliser ce mouvement. Donc par exemple au développé couché, plus je vais écarter mes mains sur la barre, plus je vais travailler les pectoraux, plus je vais rapprocher mes mains l'une de l'autre, plus je vais travailler mes triceps. Donc selon le muscle que je veux travailler, je vais plus ou moins écarter les mains. Et puis si je veux un travail global, eh ben, je vais penser justement à ne pas utiliser tout le temps la même position sur la barre. Alors dès qu'on travaille avec des charges, on est toujours à deux, de façon à pouvoir récupérer si soit la fatigue empêche de soulever la barre, soit à un mouvement mal fait peut faire que la barre me retombe dessus. Il faut tout de suite avoir prévu une parade. Alors celui qui a la parade, il doit être aussi concentré que celui qui travaille. On va démarrer sur un travail guidé, donc en fait je prends une presse qu'on appelle une high squat qui va permettre de se caler le dos dedans et de ne pas avoir la charge directement sur le dos. Je vais pousser sur une jambe plutôt que de le faire à deux jambes. Je vais choisir de le travailler à une jambe pour me préparer à mon exercice de montée de banc. Là sur ce premier exercice, j'ai pas de souci, je suis guidé, je suis dans l'axe, j'ai pas de travail d'équilibration à faire, donc ça va être un premier étage, on va dire, de la difficulté. Et puis après, quand je maîtriserai bien cet exercice, je pourrai faire ma fameuse montée de banc, d'abord sans poids, puis après en mettant des haltères dans les mains, et comme ça avoir une progression dans mon travail. On va comme ça, au travers de cet exercice, renforcer ses membres inférieurs de façon, on va vraiment protéger son dos puisque le dos ne sera pas du tout sollicité. On va travailler sur une jambe, ce qui est souvent le cas dans les sports, la plupart des sports. On pratique sur une jambe, quand on saute à un pied. Quand je lance un coup de pied, quand je shoot dans une balle, en fait, j'ai qu'un seul pied qui reste par terre et j'ai l'autre qui a un autre travail à faire. Donc on a rarement, mis à part en haltérophilie, où on a les deux pieds qui poussent en même temps et qui vont produire un effort en simultané. Souvent nos jambes travaillent l'une après l'autre, et donc c'est plus intéressant de faire un travail sur une jambe.